Eh bien bonsoir à toutes et tous et bienvenue en direct pour cette nouvelle intervention d'une trentaine de minutes à peu près parce qu'il y a du travail encore à faire ce soir et notamment les prévisions qu'on n'a pas pu faire hier suite à un problème avec les modérateurs et la mise en place de certaines personnes sur le groupe Facebook de notre page puisque en fait il y a eu quelques dérives et j'ai demandé donc un recrutement de modérateurs auxquels je les salue ce soir, des modératrices également, et les modérateurs, sur le groupe Facebook. Voilà. Donc, comme vous le savez, c'est un live spécial à canicule, pour ne pas changer les choses. Canicule, avec donc cette alerte qui est toujours en vigueur, maintenant au niveau des services officiels, on est ce soir sur une alerte qui concerne toute la région. Deux, trois petites infos que je vais vous donner ce soir également en live. Le passage en alerte rouge va se faire normalement par les services de Rhône-Alpes en info météo sur quelques zones de la région et non pas les départements entiers. C'est bien sur des zones, parce que je pense que finalement sur le Lyonnais on devrait échapper à la vigilance rouge puisque les températures n'iront pas au-delà de 40 degrés pour le moment. Et par contre, il y a moyen d'avoir une alerte rouge, notamment sur l'Auvergne. Donc de ce côté-là, des températures inhabituelles sur l'Auvergne pendant 2 à 3 jours, là, à plus de 40 degrés, ça va faire mal. Donc on va surveiller tout ça. Je vous rappelle également les 2-3 petits conseils. En cas de canicule, canicule, forte chaleur, adopter les bons réflexes, mouiller son corps et se ventiler, maintenir sa maison au frais, fermer les volets le jour, donner et prendre des nouvelles de ses proches, boire régulièrement de l'eau, manger en quantité suffisante, éviter les efforts physiques et sportifs, et bien sûr, ne pas boire d'alcool. Enfin, ça va être un peu difficile, puisqu'on aime bien faire l'apéro entre nous, donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas sacrifier. Mais modérément, bien sûr, parce que l'alcool est à consommer avec modération, s'il vous plaît. Donc, voilà. On va passer tout de suite aux dernières observations en direct avec... alors non, c'est pas ça. De température, ça aussi, c'est pas ça, mais on y reviendra plus tard. Alors, les dernières observations de température en direct. Alors, il fait encore très, très, très chaud ce soir, pour pas dire brûlant. Il est 20h passé de 38 minutes. On relève 35 degrés du côté de Vichy. Tout rond, ni plus ni moins. 35 degrés, s'il vous plaît, à quasiment 20h30 à Vichy. 33 degrés à Clermont-Ferrand. 33 degrés 4 du côté de Roanne. 30 degrés à Saint-Étienne. 33 degrés 1 du côté de Lyon-Bron. 32 degrés 9 à Saint-Exupéry. 27, on est un peu plus raisonnablement mieux avec ce chaleur du côté du Puy. 32 degrés à Valence, 31 degrés à Montélimar et 32 degrés à Grenoble-Versoux, où d'ailleurs on n'a même pas atteint les 38 degrés finalement. Il a fait un peu moins chaud que prévu du côté de Grenoble. On y reviendra prochainement. Voilà. Et concernant maintenant l'est de la région, on voit qu'on a 28 degrés à Annecy, 28 degrés 5, 30 degrés à Sallanches, 30 degrés également à Genève en Suisse, 31 degrés à Châles-des-Eaux, 29 degrés 7 à Chambéry. Et on respire également un peu plus vers Aurillac, même si c'est encore un peu chaud, avec 28 degrés 3 là actuellement. Alors demain, c'est une journée qui est très redoutée, puisque demain, les 40 degrés vont être atteints sur une bonne partie de la région. On attend 41 degrés du côté de Clermont-Ferrand, 41 à 42 degrés du côté de Montluçon. On attend peut-être 41 à 42 également du côté de Vichy, 40 degrés à Lyon, 39 degrés à Vienne, 37 à Saint-Étienne. Mais vous allez voir des températures qui seront proches de 40 degrés un peu partout demain, où c'est une première grosse épreuve qui nous attend, puisque le thermomètre va flamber demain. Demain, dès 7h du matin par endroit, on va voir, on va regarder la preuve, il fait encore 35 à Vichy. Donc on voit que c'est encore assez chaud, pour pas dire ça ressemble plutôt à un four. Voilà. Donc les indices de prévision maintenant, on va regarder tout ça. Alors je regarde vos commentaires. Salut à Julia également qui vient de nous rejoindre. Erika, Maxime, Christelle, Laure, Régis, Thierry, Nassim, Jordan, Manon, Marie, Mathieu, Loïc, Marie, Marais, Anaïs, Marie-Line, Cédric,
Jessica et j'en passe, Jason, Alex, Christian, et j'en passe. On va pas tous les faire, parce que sinon on est encore là demain matin. Et Simon, notre collègue qui vient de nous rejoindre également. C'est le fuego, comme tu dis, notre ami Nostromo. Hein, le fuego sur la Francia. C'est pas l'Espagne ni l'Andalousie, mais c'est la Francia. Voilà, donc c'est un peu le bordel ce soir. De notre point de vue maintenant, on regarde ce qui nous attend donc pour les prochaines heures. On va zoomer, hein, donc j'avais dit. Voilà, donc alors retenez bien, il modélisé hein, 35 degrés à quasiment 21h, notre ami Arpège à quasiment 20h. Eh ben regardez, si c'est pas magnifique ça. Arpège avait raison, 19h, 20h, quasiment 35-34 degrés, là où il fait 35 degrés. Donc Arpège, il est totalement dans... En fait, il est totalement dans les clous. Et c'est ce modèle-là, je vous rappelle, hein, qui voit les 45 degrés dans le Gard et dans le Vaucluse. Hein, donc attention, Arpège a été très bon jusqu'à présent. Donc à 21h, on sera pas très loin des 32-33 degrés encore de ce côté-là. On aura plus de 30 degrés dans la vallée du Rhône, 31-32 vers Lyon également, vers Montbrison. Ce qui m'intéresse, c'est surtout minuit, moi. Alors à minuit, c'est-à-dire déjà, on sera le mercredi, on aura des températures, hein, on le voit, toujours aussi bouillantes, hein, avec 28 degrés vers l'Allier, 28 degrés sur le Puy-de-Dôme, 28 à 29 degrés vers le Lyonnais, vers le Stéphanois également, vers Saint-Étienne 23-24, pardon, mais vers la région de Roanne, hein, qui est également assez soumise à la chaleur, avec 27 degrés, et on aura entre 26 et 28 sur la moyenne vallée du Rhône, hein, de ce côté-là. On verra. Pour demain matin, donc mercredi à 4h du matin, à l'heure où je vais prendre la route pour aller au travail, vos thermomètres devraient... Alors attendez, c'est un peu foiré. 4h du matin, on a dit. Hein. Hop. Allez, on va être gêné. Ouais, 4h. 4h du matin, vos thermomètres devraient indiquer donc 22 à 23 degrés vers l'Allier. On a localement des pointes à 25-26 degrés vers Thiers, 24 à 25 vers le Roannais, 24-25 pardon vers Saint-Étienne, 25 à 26 degrés vers l'agglomération lyonnaise, 24-25 également vers Bourg-en-Bresse, 24 vers Valence, 22-23 vers Montélimar. Alors, à noter que c'est plus frais quand même hein, vers la basse vallée du Rhône, hein, de ce côté-là, où c'est quand même assez remarquable, hein, ça se voit. Alors qu'il fera déjà bien froid sur les hauteurs des Alpes, avec 0 à -1, tous sur les Alpes. Alors, pas en ski, évidemment, parce qu'on va avoir des problèmes. Mais voilà, et 24 à 25 vers Grenoble. Aurillac également sera pas en reste, avec 24 à 25 degrés. Pour la matinée à 8h, donc 8h du matin, donc 8h du matin, vous voyez, on a déjà des pointes à 24-25 vers le Lyonnais, 24-25 vers Saint-Étienne, 27 localement vers Thiers, 24 à 25 vers Clermont-Ferrand, vers Montluçon 25-26, on a des 23-24 degrés vers Brioude, le Puy-en-Velay et vers Yssingeaux où on est localement à 21, Valence 24, Montélimar 22 et Grenoble 25 à 26 degrés. Donc voilà de ce côté-là, faut voir. Pour à midi, hein, donc à la mi-journée, donc des températures déjà hein, aux alentours de 35 degrés vers Roanne, hein, également vers le nord de l'Allier, du Puy-de-Dôme, pardon, de ce côté-là, 34 vers Lyon, on a déjà des pointes à 32-33 degrés sur l'ensemble de la base de du Rhône, avec des pointes peut-être localement à 35 degrés également, et ça c'est à midi, hein, donc on va voir qu'à 15-16 heures, bah voilà, ce que je vous disais, hein, on dépasse localement les 40 degrés, notamment vers la région de Vichy, 40 à 41 degrés, 37 au sud de Clermont-Ferrand, 40 à 41 vers le nord de Clermont. En basse vallée du Rhône, c'est pas encore trop des températures proches de 40, mais on sera quand même un peu proche de 40, avec 39 à 40 degrés. Vers Grenoble, là aussi, on sera plutôt vers 37-38. On surveillera tout ça. À noter également 39 à Lyon, pour pas dire 40 hein, par endroit. Et voilà, donc demain c'est un premier palier déjà de franchi dans la chaleur caniculaire, avec donc ces températures proches de 40, voire 41 degrés localement.
Pour la soirée, hein, donc à 20h, vous voyez qu'à 20h, si les choses se déroulent comme prévu, on a encore des pointes à 40 degrés à 20h, hein, rendez-vous compte, à 20h, 40 degrés sur une bonne partie de l'Allier, sur le nord de Clermont-Ferrand, 37 à 36 sur le Roannais, vers le sud de Montbrison et le nord de Saint-Étienne, 37 à 38 sur la vallée du Rhône, et dans la nuit, donc là aussi, alors dans la nuit, j'espère qu'il ne met pas 40 degrés à 22h, parce que quand même ça serait considérable. Vers 22h, vous voyez que demain ça baisse pas tellement, hein, finalement, hein, 35-36 hein, encore sur le nord de l'Allier, 32-33 sur la vallée du Rhône, 30 à 32 sur le Lyonnais, 27 un peu plus respirable entre Annecy et Chambéry, 30 à 31 vers Grenoble, et également un peu plus respirable sur l'ensemble de la Haute-Loire et du Cantal. Pour la nuit, alors la nuit, vous voyez, hein, dans la nuit de mercredi à jeudi, là c'est encore un cap de franchi, puisqu'à minuit, on est globalement sur les températures au-dessus de 30 à 33 degrés par endroit, notamment sur l'ensemble de la moyenne vallée du Rhône et sur le nord de l'Auvergne. Pour le petit matin de jeudi maintenant, matinée de jeudi. Ouais, c'est ça. À 7h du matin, vous voyez que jeudi, on est toujours dans des valeurs assez remarquables pour des matinées. Généralement se situant entre 10 et 15 degrés au-dessus des normes de saison. 27 à 28 degrés sur l'agglomération lyonnaise et le Nord-Isère. On a 25 à 27 sur l'Allier. 25-27 pardon également sur le Cantal. Un peu plus frais vers le département de la Haute-Loire avec 19 à 23 degrés. 24-25 sur la basse vallée du Rhône. Et puis vous allez voir que dans l'après-midi, pour jeudi, alors déjà il y a 10h, on voit que les températures elles sont déjà beaucoup plus généralisées au-dessus de 30 degrés. Et puis pour jeudi, hein, c'est parti, on voit qu'à 11h du matin, on pourrait avoir déjà 36 degrés sur les départements auvergnats. À midi, quasiment 37-38, hein, donc c'est pas des conneries de ce côté-là. Je vous raconte pas à combien on va atterrir à 16h. Salut Emma. Donc 14h, 15h de ce côté-là pour jeudi. Bah voilà, pour jeudi, on a des pointes à 42, voire 43 degrés localement sur l'Allier. 41-42 du côté du Puy-de-Dôme. 15h, hein, à 15h. Hein. 40 degrés sur la région de Roanne. 40 degrés vers l'ensemble, enfin 40 à 42 degrés sur la basse vallée du Rhône. Voilà, donc on voit vraiment 41 à 42, voire 43 degrés vers Montélimar, Pierre-Latte. Hein, on parle bien de 43, 41 à Valence, 40 degrés vers le sud de Vienne, 40 à Lyon, 38 vers Luzinay, mais 43 avec des pointes à 43 hein, en département de l'Allier, 41 vers Belay. Bref, jeudi, grosse journée, grosse journée de canicule à voir. Hein. Donc sur Vienne, on sera localement à 40 degrés. Je pense pas qu'on atteint les 41, c'est en train de baisser finalement au cours de la semaine là. Enfin, c'est pas aussi haut que prévu sur Vienne. Donc on évitera sûrement l'alerte rouge du service de Rhône-Alpes, mais on l'évitera pas par exemple sur l'Allier. Ça je vous le garantis, on va la déclencher cette alerte rouge. Donc vendredi, je pense que c'est la matinée la plus chaude avec déjà 30 degrés dès le petit matin entre la basse vallée du Rhône et Valence. Localement 27-28 vers Lyon, 30 degrés également vers l'Allier. Et vendredi, je vous raconte pas combien on va atterrir. Hein. Donc vendredi... vendredi, finalement il y a une petite baisse vendredi. Tiens. Voilà, ça se concentre uniquement sur la basse vallée du Rhône. C'est pour ça que je vous ai dit que finalement, peut-être, on évite quand même le pire sur Lyon. On n'aura pas les 41, 42, 43 degrés comme annoncé sur l'Allier et sur le nord du Puy-de-Dôme, et la basse vallée du Rhône, mais on aura des températures également suffocantes, hein, 38-39 degrés vers Lyon, localement 40, mais vers tout ce qui est Pierre-Latte, tout ce qui
tout ce qui est Bolène, tout ce qui est Aubenas, l'Argentière, on est des pointes à 42, 43, voire 44 degrés, s'il vous plaît, à l'ombre. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce côté-là. Donc ça, c'était le modèle Arpège qui un peu revoit sa copie, hein, notamment sur les grandes villes. Il voit plus la chaleur se cantonner sur le nord de l'Allier et sur la basse vallée du Rhône, avec des températures quand même qui sont très spectaculaires. À noter que la circulation différenciée est mise en place à partir de demain matin 6h sur l'agglomération de Lyon, sur l'Isère 38. Également, je l'ai appris il y a quelques minutes du côté d'Annecy. Alors, seuls les véhicules se dotant de la pastille 0, 1, 2 pourront circuler. Le reste, les 3, 4 et 5 seront au garage, hein, sous peine d'amende, hein, si vous êtes contrôlé de ce côté-là. Donc, attention. Voilà, après, si on n'a pas d'autre solution, tant pis. Hein, avec la pollution, c'est bien beau, mais si on peut pas travailler, on va pas travailler. Et puis, c'est tout. Et puis, on envoie peut-être la facture à notre petit soldat d'Emmanuel. Enfin, bref. Des fois, c'est un peu la colère qui règne dans mes propos, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, si on regarde le GFS. Donc, si on regarde le GFS, le dernier GFS. Alors, si on regarde le dernier GFS. Donc, déjà, je regarde à surveiller les précipitations. S'il y en a. Ah, des orages! Ouh là 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 là! Ça va être violent, dites-moi. Enfin, en plus des orages durs, non. Il manquait plus que ça. Ah, je serai en Italie. Magnifique. Ça peut être... Donc lundi, déjà une évolution... Ah, des orages qui se multiplient. Oula. Bon, c'est la version américaine. Hein, peut-être la fin de la canicule. On va voir ça. Donc c'est le modèle américain. Attention. Restez prudents, les amis. Ouais, regardez. Sur jeudi, je vous avais dit. Ah, ça baisse à partir de dimanche. Hein. Ouais. Alors, c'est le modèle américain. Effectivement, oui. Alors, fin de la canicule. Si on en croit l'américain, fin de la canicule officielle, mardi. Mardi matin, fin de la canicule. Donc, on saura tout ça, si ça se confirme ou pas. Alors, pas sur la basse vallée du Rhône, malheureusement. Ah, quoique. Mercredi au plus tard sur la basse vallée du Rhône. Ouais, mais bon, derrière, ça rechauffe. Bon, reculer pour mieux sauter, je vois pas l'intérêt. Bon, on verra ça. Donc ça, c'est le modèle américain, le GFS. On va regarder le WRF maintenant. Matisse, c'est pas parce qu'on a des caps élevés qu'il y a des orages violents. Et c'est tout, c'est encore... Enfin, Maxime, pardon. Donc après, il faut surveiller, bien sûr, plein de paramètres de ce côté-là, mais c'est clair que il faut surveiller tout ça. Il y a le chat là qui vient de rentrer en plus. Il fait chaud, Twister. Donc ouais, voilà, regardez, on voit bien tout ça. Alors, en zoomant sur le sud-est, évidemment, déjà, on va voir tout ça. Alors, regardons. Ouais. Donc les attentions sont... En fait, les regards sont tournés plutôt vers la basse vallée du Rhône. Quoi qu'il en soit, on dira ce qu'on veut, mais on n'est pas habitué à avoir plus de 40 degrés en basse vallée du Rhône sur une période de 3 jours.
Ça, c'est clair, net et précis. Donc, pour moi, ça équivaut l'alerte rouge sur Rhône-Alpes Info Météo. On verra comment on déclenche tout ça. Hein. Il n'y aura pas une carte bien rouge. Il y aura quelques zones avec l'alerte maximale. Mais voilà, quoi. Puis, ça baisse des samedis pour certains modèles. Donc, ça reste à voir. Et attention, parce que le CEP, je ne l'ai pas encore regardé. Donc, on va regarder ce qu'il nous dit, notre ami CEP. Ah, voilà, vous voyez, ce que je vous ai dit, prudence, parce que le CEP, il n'est pas du tout d'accord avec la fin de la canicule. Donc, restons prudents, mes amis. Restez très, très, très prudents sur ce que vous entendez. Le CEP ne voit pas la fin de la canicule, c'est pas vrai. Du moins, ouais. Regardez. Je suis désolé, pour moi, il n'y a pas de fin de canicule. Il n'y a pas de fin de canicule, ou alors il y a peut-être une petite pause, mais ça revient en plein dans la gueule à partir du jeudi et vendredi 4 et vendredi 5. À voir. Mais voilà, on va regarder les autres, encore d'autres données. Il y a des icônes. Icône. Modèle allemand. Pareil, hein, donc de ce côté-là. Mais loin, après, on va se plaindre qu'on a froid. Ouais, ça c'est très dangereux les transports comme un compas de clim, effectivement. Alors pour le brevet des collèges, c'est justifié dans la manière où, en fait, il y a, c'est en fait ce que les gens, je les vois tous critiquer, machin, ouais, des feignants, les élèves de maintenant. Mais en fait, vous n'avez pas pensé que derrière, les élèves, ils ont besoin de concentration et de bien-être. Et évidemment, hein, vous préparez le lendemain de brevet des collèges pour transpirer comme un, excusez-moi du terme, comme un porc avant l'épreuve du brevet des collèges, en ayant mal dormi la veille, ça sert à rien du tout. Autant annuler les épreuves. En tout cas, plusieurs modèles voient une baisse des températures. Alors une baisse pour reculer pour mieux sauter, c'est ce que je disais. Ouais. Pour moi, c'est la basse vallée du Rhône qui est vraiment en alerte rouge, quoi. Ça sera vraiment à surveiller. Voilà. Bon, on va perdre des kilos, c'est déjà toujours ça. Voilà, donc pour les modèles, deux, trois petites informations également qu'on va vous retransmettre sur la page juste après. Alors, il faut qu'on retrouve toutes les informations de tout à l'heure. Non, c'était pas ça. Voilà. Donc c'est les températures maximales qui ont été relevées donc cet après-midi. Donc vous voyez que si on fait un top 20 des températures maximales à 16h, donc enfin on prend 16h mais voilà, pour moi c'est là où les températures sont les maximales, c'est entre 16h et 17h. Donc 38,4 à Carpentras, 36,8 à Aix-en-Provence, 36,3 à Orange, 36,2 à Avignon, Bourg-Saint-Maurice dans 73. A noter un beau 35,7, Chamonix 35,6, Montélimar 35 degrés tout rond, Lyon-Bron 34,8, Vichy 34,7, Istres 34,6, Colmar 34,6, Saint-Auban dans les Hautes-Alpes, non dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes, 34,5, Balmulhouse 34,5, Metz-Nancy-Lorraine 34,4, Saint-Dizier 34,3, Nîmes-Courbessac 34,3 également. Figari encore 34,1. Saint-Étienne dans la Loire 34. Embrun dans les Alpes de Haute-Provence. Non, alors je sais plus, je crois que j'ai confondu 0504. 34 degrés. Et Marignane dans les Bouches-du-Rhône 34 degrés. Voilà. Donc de ce côté-là,
On a également le relevé Roma, donc qui a relevé donc pour Lyon, le centre-ville de Lyon, hein, donc à 169 mètres d'altitude, 35,3 degrés, 36,4 à Granges-les-Beaumont. La température maximale, donc elle est bien du côté de Carpentras. Mais on a également 35,2 à Saint-Martin-d'Air, donc c'est Grenoble, en fait c'est le Grenoble agglomération. Mais on a des températures assez remarquables. Regardez ce 35,3 à Chamonix, 31,4 à Villy-le-Bourret, 36 à Garnier. On a à 3000 mètres quasiment 18,4, non 18 degrés, 28 degrés à Val d'Isère à 1850 mètres, 29 degrés au Bessan, 30 degrés 2 du côté de Jarrier à 1330 mètres, 33 degrés à Challes-les-Eaux, 33 degrés 7, hein, donc 34. Et donc, après, qu'est-ce qui peut être marquant également? Ouais, c'est remarquable, quoi. C'est remarquable. Donc voilà, c'est des températures qui sont quand même assez très remarquables pour la saison, hein, se situant 10 à 14 degrés au-dessus des normes. Alors, oui, il n'a pas fait 38 degrés à Grenoble, il a fait 35 degrés 2 au maxi, donc on peut dire 36. Bon, non, c'était après, bon, voilà, ce sont des fois les températures qui ont un peu de mal. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu quand même un espèce de ciel un peu laiteux, moitre, voilé. Donc du coup, ça fait que il y a des endroits, ça n'a pas pu monter correctement. Tant mieux, vous allez me dire. Hein. Après, on n'est pas là pour atteindre la valeur la plus maximale. C'est pas notre intérêt. Nous, on est là pour vous informer. Et donc, je vous l'ai dit, hein, attention à ne pas tout confondre. Hein. Certains voient la fin de la canicule lundi, mais le modèle européen ce soir la prolonge bien sur une grande moitié sud. Donc, attention de ne pas tomber dans le piège. Et je le répète. Hein, donc, avant de se quitter et de passer à vos questions, on aura sûrement une alerte rouge dès demain sur une bonne partie sud de la région et sur une bonne partie nord de l'Auvergne. Donc on verra, parce que l'alerte rouge sur un point d'info météo, je vous rappelle, c'est plus de 40 degrés pendant 3 jours consécutifs. Voilà. Pas forcément. Le ciel voilé ne veut pas dire pollution, mais en grande partie, il y avait de la pollution. Voilà, si vous avez encore quelques petites questions, on va se quitter, sinon on va vous résumer tout ça, hein. Bien sûr, hein, sur la page, et les prévisions aussi, hein, donc qu'on n'a pas pu faire hier à cause des modérateurs, la nomination des modérateurs, évidemment. Salut Alice, plaisir de te revoir. Sinon, hein, on a tout dit, hein, donc la semaine prochaine, si on en croit globalement nos prévisions, ça continue au sud d'une ligne Lyon-Saint-Étienne. Si vous êtes au nord de Lyon et de Saint-Étienne, ça devrait s'estomper. Et si vous êtes au sud de cette ligne, regroupant donc Lyon, ça continuera au moins jusqu'à lundi, mardi, voire mercredi. En fait, donc on attend bien sûr le match. Ah oui, la porte le chat a ouvert la porte, effectivement. Bah, c'est quand il pleut, j'ai pas la réponse malheureusement. Mais le modèle américain voit des orages assez costauds la semaine prochaine. Mais c'est vraiment à confirmer, donc c'est très très loin, hein, pour émettre cette possibilité-là. Donc aujourd'hui, mais voilà. Donc, oui, Chambéry également. Après, oui, le orange, j'avoue, Thierry, nous, pour l'instant, non, ils ont raison de laisser l'orange. Après, maintenant, si demain ils ne mettent pas du rouge, c'est suicidaire, effectivement. Alors, il n'y aura pas de rouge pour Lyon, selon nos dernières informations, parce qu'on n'a pas de 40 degrés atteints pendant 3 jours consécutifs à Lyon. Donc, on sera toujours dans le orange, limite rouge. Mais voilà. Mais des secteurs plus hauts que Lyon, oui, il y aura une alerte rouge. Alors, c'est nice. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous
donner. Oui, n'hésitez pas à nous ajouter sur le Snapchat officiel de Rhône-Alpes Météo. Hein, donc pour nous trouver, vous tapez simplement Aura Météo. Hein, donc sur Snapchat directement. Vendredi soir, oui, alors elle joue je sais plus où. À Paris, donc ça va à Paris encore. C'est pas le plus pire. Non, pas pour Saint-Etienne. C'est surtout vers Clermont-Ferrand, vers Thiers, donc de ce côté-là. Également la Basse-Vallée du Rhône, Montélimar, Valence, je sais pas encore. Valence c'est limite, hein, c'est les culs entre deux chaises comme on dit. Mais voilà, ouais. On verra. Faut analyser au fait, faut analyser, c'est compliqué, on veut pas déclencher une vigilance rouge à la légère. S'il y aura, bah, elle y sera demain à 16h, c'est promis. Mais voilà, hein, faut analyser tout ça. Bon, moi, je vous ai tout donné comme information. Les taux d'humidité, alors je ne sais pas. Oui, je les ai là actuellement. Alors, en direct, hein, on va regarder les taux d'humidité. Bonne réflexion pour notre ami Mike. Donc, alors attends. En direct, hein, vous ressentez actuellement les températures de 38 degrés du côté de l'Auvergne. Localement, 35 à 40 entre Saint-Etienne et Lyon. 42 à Villefontaine, hein, actuellement à 20h49, vous ressentez une température de 42 à Villefontaine grâce au taux d'humidité ou à cause du taux d'humidité. Vous ressentez 37 dans la basse vallée du Rhône et vous ressentez du 41, 42 également vers Grenoble, vers le centre-Isère et Chambéry. Voilà, donc les taux d'humidité qui sont assez importants et qui sont un peu dans un confort. Non, Anthony, pas pour le Nord-Isère. Et des taux d'humidité qui sont un peu, on va dire, très 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 dangereux pour la santé actuellement, même en soirée. Hein. Donc que je ne vous le redise pas, hein, les activités physiques et sportives, même s'il fait moins chaud en fin de soirée et en début de nuit, elles sont totalement non recommandées et à bannir, surtout si vous avez des problèmes de santé. Voilà, voilà. De ce côté-là, moi je vous abandonne parce que on a vraiment les prévisions à faire. Hein. Ça serait cool de les faire. Donc, on vous donne rendez-vous bien sûr demain pour un nouveau live, pour sûrement le décryptage de l'alerte rouge qu'on émettra possiblement, et même pas possiblement, mais de manière assez sûre, demain après-midi. Mais voilà. Donc en attendant, toute notre équipe, Mélanie, moi-même, Cyrielle, Simon, mais également Marvin, mais aussi Johan, j'avais oublié son nom, tu vois, un truc de fou. Bah, on vous souhaite tous de passer une agréable soirée, une bonne nuit sur les antennes de Rhône-Alpes Info Météo, où on va s'activer pour faire les prévisions là à 21h, passé de 9 minutes. Donc on vous a tout dit. Hein, je vous rappelle hein, simplement également avant de se quitter l'alerte orange. Hein. Voilà, donc l'alerte orange. Hein. Donc on voit un peu ensemble les zones qui sont possiblement de passer en rouge demain. On a la zone, hein, donc Montélimar, Diolfi, Pierre-Latte, peut-être au sud de Valence, on verra. L'Argentière, Aubenas, Vallon-Pont d'Arc. Donc ça, c'est des zones qui sont possiblement dans le rouge. On a également sûrement la zone Ébreuil, Vichy, La Palisse, Montmarault, Saint-Vouard, Molinet, Moulin-Dompierre, Venasse, Montluçon, en fait toute la Lille, en fait, tout simplement. Et Rion, Thiers, Vassel. Voilà, peut-être Clermont-Ferrand, je ne sais pas trop. On verra. Mais voilà, les zones susceptibles de passer en rouge demain. Donc il faudra vraiment analyser. Donc bien sûr, on va pas, même si on sera obligé de colorier toute une zone, on va pas colorier tout un département, mais s'il faut passer tout un département, on le fera. Donc voilà, buvez beaucoup, hein, c'est vraiment une très très bonne alternative. Bon, bah, évidemment, vous allez boire. Vous allez automatiquement aller aux toilettes, hein, mais ça c'est comme ça.
Hein, faut bien. Après, on va dire qu'on pisse comme des vaches. Mais voilà. Allez, bonne soirée. Bonne nuit. Enfin, si vous arrivez à dormir, hein, parce que moi, des fois, même avec le ventilateur, c'est plutôt agréable. Mais sans ventilateur, bon courage. Ou alors, vous dormez dans la piscine ou dans la toile de tente. Donc, de ce côté-là, à voir. Bisous à tous et tous. Ajoutez-nous sur Snapchat, sur Twitter également. Hein, donc, je veux que vous m'explosez Twitter. Explosez-moi ce putain de... ce putain de Twitter. Allez, c'est pas grave. C'est lâché. Ce Twitter, il n'y a pas encore beaucoup de monde sur Twitter, mais si vous avez Twitter, ajoutez-nous. Partagez la page à Max sur Twitter. On n'est pas encore trop connu sur Twitter. Il faut qu'on soit connu sur Twitter. Donc, allez-y, je compte sur vous. Je compte sur vous également pour cliquer sur les pubs de manière... Oula, là, c'est en zoomant dézoomant. Donc... Voilà, vous cliquez sur la pub, hein, toujours sur la droite du site. Et en fait, vous attendez que tout simplement la pub se mette en route, en fait, tout simplement. Alors, c'est souvent l'aéroport de Lyon, mais c'est bizarre, hein, elle ne change pas cette pub. Bon, bah, c'est peut-être à cause de la géolocalisation. Ah, nouvelle aide de l'État. Bah écoutez, on va cliquer. On va changer. Ah bah écoutez, ce compte Twitter, hein, bien sûr, hein, ce compte Twitter. Voilà, donc voilà, une fois que c'est ouvert. Vous fermez. Et le tour est joué. Google nous verse une petite somme d'argent. Voilà. Ça récompense notre travail. Allez, merci à toutes et tous. Passez une excellente soirée. Soyez prudents. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, de vos animaux de compagnie, etc. Hein, je vous rappelle que les animaux ne sont pas de la chair à saucisse, ou encore moins du poulet grillé ou de la nourriture pour vos serpents. Hein, loin de là. Hein, il faut les protéger. Hein, les lois sont en bonne, on va dire, en bonne manœuvre pour reconnaître tout ça, mais les animaux, c'est avant tout des êtres vivants. Donc, merci de les protéger, merci de prendre soin d'eux, et si je passe également ce petit message via la SPA de Lyon-Marraine, hein, que je salue, hein, auquel j'ai adopté Daisy, il y a presque un an de ça, J'encourage vraiment les gens qui partent en vacances à ne pas abandonner leurs animaux, et j'encourage ces gens-là à les confier à des gardes spécialisés ou alors des établissements spécialisés qui prendront soin de vos loulous, de ce côté-là. Voilà, donc parce que admettons que moi je pars en vacances et puis tiens, je vous prends et puis je vous dis vous venez avec moi et puis tiens d'un seul coup je vous lâche comme de la merde sur l'autoroute. Je vous attache à un poteau et je vous laisse crever en plein canyon avec 40 degrés. Bah vous allez voir ce que ça fait. Voilà, donc moi j'avais ce petit message pour nos animaux de compagnie à faire passer. Et donc, voilà, quand je parle d'animaux de compagnie, c'est un peu tout. Hein, oiseaux, chats, chiens, tortues, tout ce que vous voulez. Voilà, merci de les respecter. Allez, bonne soirée, bonne nuit et bonne navigation sur le renaperinfometo.com et sur la page Facebook. Merci à toutes et tous. Bisous.